Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. On va parler aujourd'hui de Weather Machine, un jeu de Vital Lacerda qui est édité chez Eagle Gryphon Games, comme d'habitude. À nouveau des graphismes signés Yann O'Toole. Et on va ici rentrer dans une machine qui va s'occuper de la prévision météorologique, vu que le professeur Lative a inventé une machine qui me permet de faire pleuvoir quand on a envie de la pluie, faire que ce soit sec quand on a envie de sécheresse, qui permet de chasser le brouillard et ce genre de choses-là. Sauf que il s'est rendu compte que si sa machine fonctionne très bien en local, ça a un effet papillon sur le reste de la planète, déclenchant des inondations, des sécheresses extrêmes, des brouillards assez conséquents. Et s'il ne fait rien et continue d'utiliser sa machine en local, ça va augmenter, amplifier ces phénomènes-là. Donc on va essayer avec lui, vu qu'on sera ses assistants quelque part, à réussir à améliorer la machine pour que tous les effets négatifs puisse être contré et ainsi faire en sorte que le temps puisse être régulé quelque part sans dérégler le climat ailleurs, ou en tout cas au moins régler le climat ailleurs grâce à des inventions qu'on va pouvoir faire, grâce à des théories qu'on va pouvoir éditer, publier, qui vont peut-être nous mener à des expériences concrètes qui nous donneront des percées dans un domaine ou dans un autre, voire un prix Nobel. Prix Nobel représenté par une belle petite pièce signée gravée Lacerda et O'Toole qui représente ce prix Nobel-ci, disponible avec la version KLS de luxe. Donc un grand plateau ici, des plateaux personnels. Le plateau personnel, c'est un plateau lié à ce qu'on va pouvoir faire dans un atelier ici. On va avoir une série de zones avec nos écrits. On va avoir des tickets ici qui vont nous permettre d'avoir accès à certains lieux du travail et on va avoir des robots pour nous aider. Sur le plateau, on a une partie où on a le magasin, on va dire. On a une partie avec les liens avec le gouvernement. On a une partie où on va faire nos expériences, le labo. Et une partie ici pour la recherche et le développement. Et ça, c'est le bureau du professeur Lative qui revient ici pour nous donner ses ordres. Alors, petite remarque tout de suite, le professeur Lative, c'est Vital à l'envers. Une remarque pour lui-même, et je ne sais pas s'il se considère comme étant un professeur génial, mais en tout cas, ce sera lui que l'on va suivre dans le jeu. Alors commençons par parler du plateau de jeu du joueur et cette zone-ci qui représente les tickets, qui est une ressource du jeu, donc des tickets qui vont me permettre d'avoir accès à certains endroits. Chaque ticket est associé à un endroit spécifique. On a ici tout ce qui est le magasin, le même symbole est là. On a donc le gouvernement, on a le labo et on a la recherche et le développement. Et puis on a un ticket ici qui est la science en général et ce sont des tickets en fait qui sont des tickets joker. Ces tickets-là permettent de remplacer n'importe quel autre ticket dans le jeu. Les tickets ne montent jamais plus haut que la valeur ici. Si vous devez gagner à un moment un ticket c'est censé vous faire monter plus haut, vous gagnez simplement rien. À côté de ça, vous avez ici un espace de stockage pour des livres. Ce sont des livres que je vais acquérir au fur et à mesure du jeu qui vont être stockés ici. Il y a des couleurs pour chacun, le bleu, le vert, le rose, le bleu, le vert et le rose. Et on va avoir ici l'atelier. L'atelier, c'est un espace qui va nous permettre de développer et de stocker des choses. Dans l'atelier, on a au départ 3 zones spécifiques. Une zone pour stocker des roues, une zone pour stocker des produits chimiques, une zone pour stocker les robots que l'on va sortir de notre zone de production. Il y a un petit symbole pour ça. Et à côté, on va pouvoir améliorer notre atelier, sachant que je ne peux pas aller plus haut que la limite ici pour mon atelier, donc je peux mettre ici mais je ne pourrais pas mettre là-bas. Par contre je peux continuer à avancer par là tant que c'est adjacent. Donc quand je vais récupérer une tuile, je pourrais très bien la mettre comme ceci, je pourrais la mettre ainsi qui va me permettre d'avoir la même couleur comme ceci, mais par contre je ne pourrais pas mettre plus bas et je ne pourrais pas non plus mettre quelque chose qui n'aurait pas la même couleur associée quand je vais en adjacence vers le haut ou vers le bas. Donc la limite c'est ça, par contre je peux très bien continuer comme ceci si j'ai envie. Donc adjacent maximum 3 au niveau de cette zone-ci. Ces tuiles que je vais pouvoir rajouter vont me permettre de stocker plus de matériel, vont me permettre de stocker des roues en plus. On retrouve le même symbole de roue là et là que le même qu'au départ. Je vais pouvoir aussi y stocker des robots comme ceci, vu qu'on a le même symbole de stockage là-bas. Je ne mettrai pas les deux en même temps, c'est l'un ou l'autre. On peut aussi placer des produits chimiques, pour peu que le produit chimique corresponde à la couleur associée. Donc évidemment, je ne mettrai pas un blanc sur du vert, mais par contre, je peux réarranger mon stock comme je veux. Donc dès que je veux, je peux très bien dire, tiens, je redéplace ça là et je remets ça là-bas si j'ai envie. Donc, réarranger, c'est possible. Par contre, réarranger les tuiles, ce n'est pas possible. Une fois qu'elles sont posées, elles sont posées. Et donc, cette limite de 3 au niveau d'une colonne. Et on va pouvoir avancer comme ceci, toujours adjacent.
Ça, c'est mon atelier. En plus des actions que vous allez faire dans le jeu, il y a des actions dites exécutives. Elles sont prises ici. Ce sont des actions que je fais n'importe quand pour peu que j'ai besoin du résultat final. C'est-à-dire que je pourrais très bien changer 3 tickets que j'ai ici par un ticket science. Donc si j'avais besoin d'un ticket science, je peux très bien descendre celui-ci à 1, de 4 à 1, ou descendre celui-ci de 1, celui-là de 1 et celui-là de 1 pour faire monter mon ticket science. Donc je peux faire du 3 contre 1, que ce soit le même ou un autre, sans aucun souci. Comme le ticket science est un joker, il me servira évidemment à l'utiliser pour autre chose. Par contre, je ne peux pas dire je vais le faire descendre pour m'augmenter un ticket science et puis ne pas l'utiliser. Je ne fais ces changements que si j'ai besoin du résultat final, si j'ai besoin d'un ticket spécifique au niveau du jeu. Je peux aussi pour 2 descentes, donc pareil, 1, 2 ou 2 au même endroit, je vais pouvoir changer une roue d'une couleur que j'ai stockée ici par une roue d'une autre couleur parce que j'en ai besoin dans le jeu. Donc changer la couleur d'une roue, je peux le faire. Je peux pour le même prix, à nouveau 2 descentes dans mes tickets, changer la couleur d'un produit chimique ici par un autre produit chimique. Quand on prend des produits chimiques, on prend toujours le plus à gauche en premier. Quand on remet des produits chimiques, on remet toujours le plus à droite en premier. Donc on va toujours prendre dans ce sens-là et remettre dans ce sens. Voilà pour le plateau de jeu au niveau de ce qu'il y a à savoir dès le départ au niveau de votre stock. Au début du jeu, chacun aura une tuile de base, aura une roue de base. On prend une roue par couleur et on les distribue aléatoirement aux joueurs. Donc tout le monde ne commence pas avec la même couleur. Et puis le reste, ça va être accessible ici. Sauf que on va commencer par une phase d'achat où on va pouvoir, chaque joueur à son tour, aller dans l'entrepôt pour aller faire ses courses. On peut commencer à préparer son travail, préparer ses affaires pour être en ordre utile afin de pouvoir bien travailler. Cette phase achat, elle est faite en dépensant des ressources de type ticket de matériel, donc ce symbole-ci de petite caisse ouverte, et ça va me permettre de dire tiens, je vais chercher telle ou telle chose parmi ce qui est disponible. Je vous l'explique déjà, de toute façon, c'est une des phases du jeu, donc c'est une des zones dans lesquelles je pourrais faire une action, donc ce n'est pas perdu. La première chose que je peux dépenser ici, c'est modifier l'ordre du tour. Pour une ressource caisse, donc une ressource matérielle ici, je peux la faire descendre et je peux changer mon ordre du tour. Ici, je suis déjà premier, mais imaginons que ce soit l'orange qui le fait, il repasserait devant, il décale les autres et donc à la fin de la manche, on reverrait un ordre du tour. Ici, c'est directement d'ailleurs, juste après que tous les joueurs aient agi ici. Ça se fait chacun dans l'ordre du tour, donc le premier joueur fait ses dépenses, puis après c'est le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc le quatrième peut s'assurer, s'il le voulait, d'être premier joueur assez facilement en dépensant une ressource de type matériel. La deuxième chose que je peux faire, c'est acheter un robot. Le prix diffère pour chaque robot, parce que les prix sont ici indiqués selon le type de robot que je vais récupérer. Alors les robots de cette zone-ci coûtent un ticket matériel, à côté ça coûte 2, là-bas ça coûte 2 et là-bas ça coûte 3. Sauf que ces deux zones-ci, on ne peut pas y aller directement. Pour pouvoir aller chercher un robot qui se trouverait ici, il faut d'abord, pour ici, avoir 6 robots de déjà sortis dans le jeu, ou avoir 5 livres placés dans nos livres ici. Donc ce n'est pas le cas dès le départ. Celui à côté qui coûterait 3, il faut avoir 9 robots, donc les 6 ici et les 3 là-bas, ou avoir 8 livres qui sont placés dans le jeu, auquel cas on peut y avoir accès. Les robots, quand je le sors, et je sors celui que je veux ici, je vais toujours avoir le bonus qui est associé. Le bonus associé, par exemple pour ici une ressource matérielle, j'aurai une avancée dans mes tickets de type gouvernement. Donc hop, je le sors, je le prends, je dois savoir le stocker. Si je ne sais pas le stocker, je ne peux pas le prendre. Mais je gagne tout de suite le bonus associé. Je le gagne une fois dans la sortie et ces robots qui sont dans cette zone-ci, il y a un petit symbole point d'exclamation, on verra qu'on les gagnera aussi en fin de manche quand le professeur Latif sera dans la zone 5 du plateau de jeu. Ceci pas, on ne gagne le bonus qui va avec que lorsque l'on sort le robot. Alors j'ai payé pour prendre un robot, je pourrais très bien en prendre un deuxième, ça me coûterait 2 par exemple pour prendre celui-ci, mais si je veux prendre celui-ci et le mettre là-bas, j'aurai un problème parce qu'il va me rapporter une roue et je n'ai pas d'espace ici pour en prendre. Donc peut-être faire autre chose avant, comme par exemple augmenter la taille de son atelier. Ici pour un ticket de marchandises, je vais pouvoir récupérer, comme par exemple ici, cette tuile-ci, et donc j'ai une tuile de plus. Ça me permettrait alors, donc j'ai payé 1, de payer 2 pour aller récupérer celui-là. Hop, je descends de 2 et ainsi récupérer une roue de mon choix, imaginons ceci, pour mettre dans mon plateau de jeu. Dès que j'ai retiré une tuile ici, j'en replace une. Donc si je veux en acheter une, j'ai bien l'accès à la nouvelle tuile qui vient d'apparaître.
Et je peux continuer ainsi, je peux dépenser aussi mes ressources de type science dès le départ pour continuer à faire des acquisitions, quelles qu'elles soient, et peut-être terminer avec 0 au niveau des sciences, comme je pourrais terminer à 0 au niveau des tickets marchandises. Alors qu'est-ce que je peux acheter de plus? Je peux acheter ici des produits chimiques. Les produits chimiques, ceux de cette zone-ci coûtent 1 ticket marchandise, là-bas 2, là-bas 3. On prend toujours de la gauche vers la droite comme j'ai dit. Mais je pourrais aussi très bien, en action, aller en vendre un, avoir un produit chimique que j'avais précédemment et dire d'aller le revendre pour toucher la marchandise qui est associée à l'endroit où je le place, donc toujours le déposer vers la droite. Ces actions-là de départ, je les fais autant que je veux, je fais tout ce que je veux tant que j'ai les moyens de le faire. Et je pourrais encore faire du 3 contre 1 pour gagner des petits bonus pour en faire un supplémentaire. Donc ça, c'est l'action de mise en place. Maintenant, voyons un petit peu ce qui va se passer tour après tour à chaque manche. Donc ça, c'était pour la mise en place avant que le jeu ne commence. Maintenant, voyons un petit peu ce qui va se passer au niveau de chaque manche. À chaque manche, chaque joueur va pouvoir faire 4 actions qui sont reprises ici sur le plateau de jeu. 1, 2, 3, 4. Une fois que c'est fait, on va avoir, après donc cette première phase-ci, une phase où on va voir si une machine fonctionne par rapport à tout ce qu'on a préparé. Et puis une phase où on va remettre l'ordre du tour en jeu et éventuellement une action bonus si le professeur l'active se trouve ici. Voyons au niveau des joueurs de la phase 1, donc premier tour, première manche. Qu'est-ce qu'on fera à chaque manche au niveau d'un joueur? La première action possible pour un joueur, c'est repris ici. Ça va être de retourner une tuile qu'on aurait stockée ici pour faire l'action ou utiliser une tuile d'investissement qu'on aura acquise pour faire un autre type d'action. Donc ce sera un ou l'autre. Alors les deux tuiles, ça pourrait être ceci ou cela. Ça, c'est la tuile d'investissement et ça, c'est la tuile bleue. Des tuiles, on verra comment les récupérer plus tard, mais en tout cas, si je décide de retourner une tuile, elle est sous sa face bleue, je vais la tourner sur la face orange et je fais l'action associée. En fait, l'action que je vais faire ici est très simple, ça va être de récupérer un robot. Mais il faut savoir que dès que je retourne une tuile ou dès que je reçois un bonus dans le jeu, je ne paye jamais les tickets associés. Donc ici, logiquement, quand je récupère un robot, je paye un ticket de marchandise, un ticket, 2 tickets, 3 tickets éventuellement. Et bien ici, je ne paye pas les tickets, donc je prends le robot que je veux, pour peu que je sache le placer dans mon jeu, et je fais l'action associée au fait de retirer le robot. Donc je fais systématiquement toutes les actions qui sont associées. On verra qu'il y a plusieurs actions dans le jeu que l'on peut faire ainsi, mais je ne paye pas les tickets que je devrais logiquement payer pour réaliser l'action. Une fois qu'une tuile est du côté orange, elle n'est plus retournée, elle ne fera plus d'action, elle ne quittera pas le jeu, et on va simplement la stocker ici. Je le dis déjà tout de suite, chaque type de tuile avec un symbole, donc une action spécifique, on ne peut avoir qu'une seule fois chaque type d'action dans son plateau de jeu. Donc on ne pourrait pas avoir 2 fois le robot dans son plateau de jeu. Je peux faire ceci, ou je peux prendre une de mes tuiles d'investissement et le retirer, le jeter, le récupérer dans le jeu ainsi. Donc il y a un petit symbole ici rouge comme quoi elle part dans la poubelle. Pour 2 options, soit prendre une de mes tuiles objectifs, et ici j'ai 9 tuiles objectifs, chaque joueur en a 9 tirés au sort au départ. On peut faire une variante draft où chacun choisit petit à petit un objectif à prendre. C'est prendre un des objectifs ici et le mettre sur son plateau de jeu là-bas. Première possibilité, je retire une tuile investissement, je prends ma tuile ici que j'ai dès le départ du jeu et je le stocke là-bas ou là-bas. Ici je vais gagner une roue, là-bas je vais gagner soit une avancée dans un des tickets de mon choix, soit un produit chimique. Imaginons que je prenne ceci et que je rajoute un petit bonus en sciences. Ça veut dire qu'à la fin du jeu, j'ai un objectif qui me rapportera 5 points de victoire. C'est toujours 5 points de victoire si j'ai réussi à l'atteindre. J'atteins l'objectif, j'ai 5 points. J'atteins pas l'objectif, j'ai pas 5 points. L'autre possibilité avec ma tuile investissement, si je la défausse, ce serait de retourner une tuile qui est déjà présente ici pour aller activer une des pistes, la piste associée. La bleue ici, je vais aller activer la piste bleue qui se trouverait là-bas. On a 3 pistes, une bleue, une verte, une rose. Elles font presque la même chose chacune, c'est-à-dire elles vont nous permettre d'avoir des points de victoire en fin de jeu. Et quand on va retourner la tuile, et uniquement à ce moment-là, on va pouvoir l'activer. Ces tuiles-ci vont faire quoi? Eh bien, il y a des points de victoire au-dessus au niveau de notre avancée. Donc le jaune, au fur et à mesure qu'il va avancer ici, j'aurai des points de victoire à la fin du jeu. Ça, c'est un petit peu traditionnel. Mais quand je vais avancer ici, imaginons que je sois là-bas, quand je décide de retourner ma tuile, eh bien je vais gagner tout ce qui se trouve en dessous et à gauche, que je vais pouvoir activer. Donc je vais faire une série d'actions qui sont associées avec chacune. Ça va me permettre de faire une avancée dans une des autres pistes, de gagner un produit chimique tout de suite sans payer le coût à nouveau. Dès qu'on gagne quelque chose, on ne paye pas le coût en tickets associés, ou faire une avancée dans un
de mes tickets, une de mes pistes de tickets qui se trouve ici. Et donc je vais faire tout ça en étant ici. Pas juste celle qui est en dessous, pas au choix, la bleue, indiquée là, je fais tout ce qui est en dessous et à gauche. Ici, si j'avance, voilà, je vais avoir, par rapport où je suis, tout ce qui est aussi à gauche au niveau des petits symboles sciences. Donc 1, 2, 3 sciences si j'étais par exemple comme ceci. Et en plus, il y a un petit plus quelque part. Ce petit plus, je vais juste prendre le plus haut, donc là-bas où je suis, et je vais faire une des deux autres pistes comme si j'avais deux au-dessus. Autrement dit, si j'avais déjà placé au préalable une de mes tuiles ici et que avec la dépense de ceci, je vais la retourner, je vais activer ma piste verte, je vais gagner une science. Ah, pas de chance, je suis au maximum, mauvais coup, et je vais avoir un plus 2 là-bas où je suis. Imaginons que je suis là, je fais un plus 2, je considère que j'étais 2 cases au-dessus, et donc je vais gagner tout ce qui est en dessous sur la piste bleue, ou je considère que j'étais 2 cases au-dessus, je vais gagner ce qui est en dessous au niveau de la piste mauve. Donc le plus, c'est ça, c'est activer une autre piste avec un bonus selon mon positionnement. La piste mauve, c'est un petit peu différent. Là-bas où les autres, on faisait tout ce qui était à gauche. Là-bas, comme c'est indiqué ici, on fait un de ceux par rapport à l'endroit où je suis. Donc, si j'étais par exemple ici, je choisis entre prendre une roue ou prendre une roue et 3 points de victoire. Je vous laisse deviner laquelle je prendrai. Mais je ne prendrai pas 2 roues et 3 points de victoire. Je ne fais pas l'ensemble, je fais simplement un de ceux qui se trouvent en dessous ou à gauche. Souvent, c'est le plus fort. À voir si on veut des points de victoire ou une deuxième roue. Parfois, on ne sait pas tout stocker. Donc, on va un petit peu avoir des choix par rapport à ceci. Voilà, les pistes au-dessus, donc je les active, à part celle-ci qui active une autre piste, je les active en retournant une de mes tuiles d'objectifs que j'aurais placé ici, en payant ces fameux investissements que j'aurais récupérés dans le jeu à certains moments. Donc, très intéressant. Ici, que je l'ai retourné ou pas à la fin du jeu, j'aurai toujours les points de victoire associés. Donc le fait que ce soit retourné ne fait pas en sorte que je ne pourrais pas avoir mes 5 points de victoire si j'ai atteint l'objectif de ma tuile. C'est toujours pas grave, le principal c'est que ce soit ici. On a 9 tuiles, il n'y a que 6 places, 2 par couleur, donc on aura de toute façon des tuiles qui vont pouvoir être non utilisées ou partir dans le cours du jeu. Voilà donc pour la première étape. Si je n'ai rien ou si je n'ai pas envie de le faire, je ne fais rien. N'oubliez pas un truc, c'est qu'on ne peut en faire qu'un seul par manche, et donc en stocker plein de tuiles bleues ici, c'est pas très utile parce que à la fin du jeu, vous ne pourrez pas les activer. Donc, il faut bien les activer au bon moment, mais pensez à le faire dans le cours du jeu. Les tuiles d'investissement noires, on peut encore toutes les faire à la dernière manche. Donc, après la dernière manche, on peut encore faire tout ce qu'on veut au niveau des tuiles noires. Parfois, c'est plus intéressant de les attendre et d'activer les zones quand elles sont le plus hautes possible, bien sûr. Mais ça, c'est encore autre chose. On peut avoir plus que ce qu'il y a comme symbole ici. Donc il y a 2, 4, 6 endroits, mais je peux avoir 7, 8, 10 tuiles qui seraient en attente. On les met juste à côté, c'est pas un gros souci. On peut stocker plein de tuiles d'investissement dans le cours du jeu et les utiliser plus tard. Les bleus, n'oubliez pas, donc une seule fois chaque symbole. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, je vais déplacer mon personnage, mon assistant, pour aller dans une des 4 zones qui sont possibles. Donc on a 4 zones ici, 1, 2, 3, 4, la 5e ce n'est que pour l'active. Je suis obligé de me déplacer, je ne peux pas rester dans la même zone. Donc si je suis ici, et c'est le cas au début du jeu, je vais obligatoirement aller dans une des 3 zones. Et il y a une spécificité, c'est qu'à la première manche, alors qu'il y a 3 emplacements, l'emplacement de gauche, celui qui est plus clair, n'est pas accessible. Donc on ne peut pas aller sur le point le plus à gauche lors de la première manche, on pourra aller uniquement sur une des zones sombres. Quand quelqu'un y est, on ne peut pas y aller bien sûr, c'est à usage unique. Et on va faire une série de choses en arrivant. Alors, quand je vais quelque part, c'est toujours le même principe, je vais gagner un ticket pour le truc d'à côté. Donc, celui-là va gagner là-bas, celui-là va gagner là-bas, celui-là va gagner là-bas. Autrement dit, il n'y en a aucun qui permet de gagner directement des tickets pour la zone de stockage de matériel. Donc, ici, le fait de me placer là va me permettre d'avancer de 1 dans mon symbole du laboratoire. Avant de parler de l'action associée à l'endroit, il y a des détails à savoir au niveau de mon déplacement. C'est-à-dire, quand quelqu'un se déplace à un endroit, il va gagner donc le bonus associé, plus une fois ce bonus s'il y a déjà des personnes à gauche. Donc ici, j'ai une fois le symbole du labo, le ticket du labo, et il y a quelqu'un à ma gauche, j'ai une deuxième fois le ticket labo. Donc je vais avancer 2, l'orange va avancer de 2 dans ces tickets labo. C'est quand la personne se déplace. Donc si quelqu'un, le jaune partait et que le mauve venait, l'orange ne touche rien. Ici, le mauve toucherait uniquement
un ticket là-bas. L'orange ne touche rien du tout. Il y a aussi autre chose, c'est que si l'active se trouve à gauche des joueurs, vous gagnez en plus un bonus science. Donc, c'est tout ce qui est indiqué ici. C'est que quand je me déplace, je gagne 1, plus 1 éventuellement par personne qui sera à ma gauche. Et si l'active est là, je gagne aussi un ticket science. Si je sais le stocker, c'est mieux que si je ne sais pas, dans mon exemple ici. C'est comme ça pour ces 3 endroits-ci. Par contre, celui-ci est un petit peu différent. Si quelqu'un se déplace ici, il va toucher un ticket de son choix. Ça va bien. Mais par contre, il va devoir payer un ticket, toujours de son choix, par personnage qui est à gauche. Donc ici, le fait d'avoir des personnes à gauche permettait d'avoir un bonus à celui qui se place. Par contre ici, avoir des personnes à votre gauche, c'est un malus. Et donc là, je gagnerai un bonus, par exemple, recherche et développement, mais je dois payer quelque chose, je peux repayer le recherche et développement ou je peux payer un ticket pour le labo, ce que je veux par rapport à ça, même un ticket science si j'ai envie. Si l'active est là, hop, je toucherai aussi un bonus science, mais attention, je touche tout avant de dépenser. Donc, je suis au maximum en science, je ne sais pas encore le dépenser pour le payer ici, et du coup, je ne sais pas le gagner. Donc, le ticket science va être perdu. Je vais juste gagner un n'importe quoi plus un ticket science, et ensuite, je devrais payer quelque chose. Donc, le ticket science, je le perds parce que je suis au maximum. Je ne sais pas changer quelque chose pour le transformer en autre chose. Enfin, et c'est la dernière action associée au déplacement, après on parlera des actions associées à chaque zone. Si, quand je me déplace, j'arrive ici, il y a l'active dans la zone, l'active va changer de zone. Donc, il va arriver ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il tourne systématiquement comme ça. Et donc, vous le chassez. Quand il va dans une nouvelle zone, il prend la case la plus à gauche possible. Si jamais les 3 cases sont prises, il va dans la suivante. Quand il s'est déplacé, il va envoyer un de ses robots, ici il y a 5 robots, qui vont aller près de son assistant, l'assistant ici, l'assistant robot qui se trouve ici, et on va le mettre sur la première des cases qui sont disponibles. Si quelqu'un se déplace et le chasse à nouveau, hop, même principe, on prend un robot, sauf que il ne peut y avoir qu'un seul robot dans une colonne de son assistant. Donc il y a déjà un robot ici, on va mettre un robot dans la colonne suivante, toujours au-dessus. C'est pas grave l'endroit, vous allez voir qu'on peut les déplacer sans aucun souci. Et donc on va continuer. Si toute une colonne était prise par des joueurs, des robots de joueurs, et qu'on doit encore en mettre un, on le mettra dans la première colonne suivante disponible par rapport à l'emplacement de l'assistant de l'active. Voilà, j'ai tout dit au niveau du simple fait de déplacer son assistant pour aller se mettre quelque part, pour aller prendre un bonus. Donc toujours le même principe, je vais gagner un bonus en ticket qui est indiqué sur l'endroit où je me place. Si jamais il y a des personnes à gauche dans cette partie-ci, je vais gagner un ticket de plus de la même sorte. Si l'active est présent partout ici, là-bas où je suis, l'active me donne un badge science. Et ensuite, il est déplacé ailleurs, la zone suivante, le plus à gauche, et on place un robot dans la première colonne où il n'y a pas encore de robot de l'active et qu'il n'est pas encore plein par rapport aux positions de l'assistant technique ici. Et spécificité, c'est que ici, à la place de gagner des tickets bonus s'il y a des gens à gauche, on en perd. Et donc, on perd un ticket de son choix par personne à gauche. Ce qui veut dire que quand on se déplace quelque part, on se déplacera plutôt à droite pour ne pas donner des bonus aux autres joueurs. Par contre, quand on se déplace ici, on se placera plutôt à gauche pour donner des malus aux autres joueurs parce qu'on est très sympathique. Maintenant qu'on a déplacé son assistant et qu'on a fait les actions, on a reçu le bonus et on a éventuellement déplacé l'active, on va pouvoir voir un petit peu les actions associées à chaque zone. Donc, ici, on a déjà vu les actions possibles lors de la mise en place et il y a un petit symbole infini, ce qui veut dire qu'ici, on fait autant d'actions que l'on veut quand on se déplace. Pour les autres, c'est à chaque fois limité parce qu'on va retrouver aux autres endroits, et je vais mettre ça ici dans mon plateau de jeu, soit un symbole et commercial, soit un petit slash. Eh bien, dans chaque zone, il y a 2 possibilités d'action. Quand j'ai le et commercial, je peux faire les 2, ce n'est pas une obligation, c'est un peu. Quand j'ai un slash, je peux faire un des 2. Donc, en me déplaçant à gauche, je pourrais éventuellement faire 2 actions ou une seule si j'ai envie. Éventuellement, j'en ai besoin que d'une, mais je vais quand même mettre à gauche parce que j'ai envie de bloquer un autre joueur qui pourrait faire les 2. C'est une possibilité. En échange, vous lui donnerez un petit bonus parce qu'en se positionnant, si vous êtes à sa gauche, vous lui donnerez un bonus dans cette ressource associée. Donc, toujours le même principe, soit une des 2 actions, soit les 2 actions possiblement. Ces 2 actions, elles ont chaque fois un petit symbole ici qui me permettront de retrouver l'action en question dans des autres parties du jeu où on y ferait référence.
Et systématiquement, ces actions coûtent des tickets. Donc ici, c'est un ticket gouvernement, 2 tickets gouvernement, 1 ticket labo, 2 tickets labo, 1 ticket recherche et développement, 2 tickets recherche et développement. Vous voyez, c'est tout le temps le même principe. Donc, quand je fais l'action de gauche, c'est toujours 1, l'action de droite, c'est toujours 2 de la zone dans laquelle je me trouve. Ensuite, dans le détail, que font chaque action? Alors, on va commencer par celle-ci, qui est sans doute la plus simple. Ici, en payant 2 tickets, je vais pouvoir choisir une des tuiles bleues qui se trouve ici, bleue, pour l'activer et la retourner. L'activer, c'est-à-dire que je vais choisir ma tuile et je vais faire l'action qui se trouve au niveau de la colonne et au niveau de la ligne, à savoir gagner des ressources spécifiques. Ici, je gagnerai +1 en ressources et développement et je gagnerai +1 en sciences. Donc si je devais faire cette action-ci, je m'étais déplacé préalablement ici, plutôt que de payer mes 2 tickets gouvernement ici, je pourrais très bien payer un ticket gouvernement et un ticket sciences parce que je compte activer cette tuile ici qui me rapportera un ticket sciences et un ticket recherche et développement. Je retourne la tuile, elle passe côté orange et je fais l'action immédiatement de cette tuile, à savoir ici, c'est le même symbole que là, c'est récupérer une tuile qui se trouverait là pour la placer ici. Alors, je prends toujours la première, on est bien d'accord, je peux prendre celle-là sans aucun souci et je remets une nouvelle tuile comme cela. Voilà, c'est très simple. La seule condition, c'est que c'est une tuile bleue que l'on peut retourner et pas une tuile orange. Donc une fois que la tuile est orange, on ne peut plus la retourner pour cette action-ci. Cette action-ci va me permettre de récupérer ces tuiles pour les ramener dans mon jeu. Alors la première chose, et c'est toujours le cas avec les actions qui se trouvent à gauche, et c'est peut-être un truc qu'on oublie rapidement dans le début du jeu, c'est que ici, je vais faire une avancée sur la piste associée ici, la piste associée là-bas, la piste associée là-bas. Donc j'avance de 1, c'est le premier bonus. Ensuite, je vais placer un de mes robots, il faut les avoir, ils ne sont pas dans le stock. Je vais les placer quelque part sur une des roues qui se trouve là. Et donc, il y a des roues partout. Je vais pouvoir la mettre où je veux. Je pourrais très bien la mettre ici, une roue verte. Une roue verte, je dois placer donc ma roue verte sur un des symboles qui se trouve là. Par exemple, je pourrais très bien aller récupérer le robot et le mettre ici. C'est comme ça que je vais récupérer ces fameuses tuiles bleues qu'à la première manche, je peux éventuellement retourner pour faire l'action. Donc, je ne fais pas l'action directement. Là, j'ai fait l'action quand je retournais. Ici, je la récupère. Au début de la manche suivante, je pourrais éventuellement le retourner pour faire l'action qui est dans mon stock. Je dois donc avoir la roue associée à l'endroit où je me suis positionné, que je vais placer dans la même colonne. Je ne gagne pas ce qui est au-dessus ou en dessous, c'est juste récupérer la tuile qui va avec. Et je vais récupérer un livre de la colonne qui se trouve ici. Donc, je vais récupérer ici le livre que je vais placer là-bas pour l'instant. Il ne viendra dans mon jeu qu'en phase 4. Donc, le livre ici, je l'ai récupéré. Le troisième qui placera son robot n'aura pas de livre parce qu'il sera déjà pris par les 2 premiers et donc à la place, il récupérera une des tuiles investissement. C'est une des manières de récupérer les tuiles investissement. C'est le 3e dans la colonne de ce qu'on va placer ici. Relativement simple, n'oubliez pas d'avancer dans la piste associée ici. Si après avoir fait votre action, toutes les cases associées ici sont remplies, donc imaginons que ce soit vous ou un autre joueur, c'est pas très grave. Donc moi je serai le dernier à avoir placé ceci, ce qui veut dire qu'ici il n'y aurait plus de symboles, on aurait des roues saumon et blanches qui auraient été placées par les autres joueurs à leur tour de jeu et ils auraient enlevé les petits marqueurs bleus ici, ils l'auraient pris chez eux. Donc moi je suis le dernier à me placer, je récupérerai cela à la place de récupérer un livre éventuellement. Et bien donc si à la fin de mon tour j'ai toute une zone qui était remplie, j'aurais été le dernier par exemple, on va faire tourner la machine du gouvernement. Cette machine-ci va améliorer le temps de la zone associée. C'est soleil, donc c'est tout ce que c'est sécheresse et compagnie. Je vais mettre un petit marqueur de modification du climat du gouvernement sur la case la plus à gauche de la zone. Donc je vais mettre un petit marqueur ici, la case la plus à gauche. Si jamais c'était le dernier marqueur que l'on placerait sur une tuile, on enlèverait la tuile, on la remettrait ici au-dessus. Et pour chaque joueur qui est présent dans cette colonne où ça fait tourner, eh bien, il va marquer 3 points de victoire par robot présent. Ici, donc, chaque joueur aurait gagné 3 points de victoire, vu que tous les 3 étaient présents dans cette zone-ci. Donc, n'oubliez pas, si vous complétez une colonne en plaçant le dernier robot, vous allez marquer 3 points de victoire par robot, c'est indiqué ici, et placer un des marqueurs qui se trouve ici sur la zone associée que vous venez de libérer. Donc ici, sécheresse, ça va pour sécheresse. La plus à gauche va être utilisée, bloquée par le gouvernement. Deuxième zone d'action, c'est ici, le labo. On va pouvoir ici, même principe, payer un ticket labo pour avancer, de 1 ici dedans. Ensuite, on va payer un de ces robots pour qu'on va placer dans la zone ici, en défaussant depuis son stock
un symbole de produit chimique associé à l'endroit où je me place. Bien, si je voulais par exemple me mettre ici, j'ai besoin absolument d'avoir un symbole vert, donc je devrais avoir ce symbole-ci dans mon jeu pour me mettre ici. Je le prends, je le défausse et il revient ici. C'est un symbole avec un petit cercle rouge tout en bas, donc c'est toujours la poubelle. On va revenir ici, le mettre dans le stock, toujours la partie la plus à gauche. Une fois que c'est fait, c'est tout, il ne se passe rien de plus. On ne va pas chercher de livre pour l'instant, ça se passera dans une autre phase plus tard, dans l'action qui sera ici en fin de manche. Alors comme je l'ai dit, les petits robots ici ne sont pas gênants. Si j'avais envie de me mettre ici et que j'avais un petit marqueur bleu ici, donc un produit chimique bleu dans mon stock, j'aurais très bien pu aller mettre mon robot là-bas, payer le produit chimique bleu et simplement, si à la place de l'avoir mis avec du vert, je l'aurais mis avec du bleu, j'aurais pris le robot et j'aurais mis dans l'autre case de la même colonne. Si moi ou un autre joueur à Lyon aussi ici, et c'était toujours pas gênant, même s'il n'y a pas de place, si le rose venait payer son petit produit chimique vert et le place ici, le robot simplement reviendrait ici dans le stock, vu qu'on ne sait plus le déplacer sur une des autres cases, et ça se limiterait à ça. Donc l'action du labo, pour l'instant, ce n'est que placer des robots en payant le produit chimique associé à l'endroit où on va. Petite remarque au niveau de l'ergonomie, il y a des roues qui sont ici, elles n'ont qu'un intérêt au niveau du design, elles ne font pas d'action de roue. Elles auraient été peut-être un petit peu plus utiles si elles étaient d'une couleur neutre pour ne pas confondre avec le reste. Petite critique au passage, continuons malgré tout. Donc ne faites pas attention aux roues, occupez-vous simplement des symboles de produits chimiques associés qui retournent donc dans la défausse. La partie droite n'a rien à voir avec ceci. Ici, dans la partie droite, on va publier nos recherches. Pour publier nos recherches, eh bien, on devra avoir, à un moment ou à un autre dans le jeu, des mêmes symboles. Je vais vous faire un petit exemple ici, comme ceci. Quand j'ai 3 livres du même symbole qui va être placé ici, et je le dis déjà tout de suite, sur une ligne, quand on place un des symboles et qu'importe le livre avec lequel on va commencer, on devra tout le temps mettre le même symbole sur la ligne. Donc ici, j'ai toute une ligne de symboles avec le brouillard. Eh bien, publier, ça nécessite d'avoir sur sa ligne les livres qui soient remplis avec les symboles ou le symbole associé. Quand c'est le cas, qu'est-ce qu'on dit? On va déplacer notre marqueur ici, qui est un marqueur de percée, découverte scientifique. On va le mettre à droite. En se faisant, en le mettant à droite, on va gagner ce sur quoi on passe. Ici, j'ai 2 bonus de progression au niveau de mes tickets. Ça peut être le même ou 2 différents. Et donc, c'est placé ici à droite. C'est fait. Ici, un petit symbole un petit peu spécial, c'est que si je suis le premier à faire une publication sur un thème spécifique, ici le brouillard, je vais pouvoir libérer le loquet qui se trouve ici, donc le cadenas qui se trouve là. Je vais le libérer, je vais le retirer du jeu. C'est associé au brouillard, ma publication. Et je vais, si je le veux, payer une séance pour gagner 3 points de victoire. Une séance pour 3 points de victoire. Oh, ça se prépare, on ne va pas nécessairement là pour rien. N'oubliez pas qu'on peut toujours faire 3 descentes dans des tickets d'autre chose pour gagner une séance. Donc, ce n'est pas un problème logiquement si vous avez assez de ressources. Et donc, ça va libérer ceci. Je reviens à l'effet d'avoir libéré juste après. Je vais gagner ensuite des points de victoire qui vont dépendre du type de livre que je vais utiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 types de livres dans le jeu. Il y a les livres normaux de découverte qu'on va trouver ici. Il y a les récompenses qu'on pourra avoir dans le jeu. Et vous avez des citations. Les citations et les récompenses n'ont pas la même valeur que le livre normal. Le livre normal, c'est 2 points de victoire par livre. Donc ma publication ici me rapporterait 6 points de victoire, 2 points de victoire par livre. Si jamais j'avais placé dans ma ligne, j'aurais très bien pu le faire à un moment ou à un autre, hop, une récompense, cette récompense vaudrait 4 points de victoire. Quant à la citation, c'est quoi? Eh bien, la citation va permettre de citer une publication qui a déjà été faite par quelqu'un d'autre. Donc, on va se baser sur un écrit de quelqu'un d'autre. Imaginons, ça pourrait être moi d'ailleurs, qui refait, hop, à un moment ou à un autre ceci. Donc, j'ai préparé une nouvelle ligne. Eh bien, si j'ai besoin, il me manque une seule case, un seul livre que je n'ai pas, eh bien je peux très bien me citer moi-même. Il y a la zone ici qui a déjà été ouverte et donc je peux citer une publication précédente et donc remplir ce qui me manque ici avec une citation. Pour faire cette citation, eh bien je vais devoir défausser une de mes tuiles et je vais pouvoir alors placer ma citation ici qui me permettra de faire éventuellement une nouvelle percée. Donc en faisant l'action ici, de pouvoir dire la même chose, j'ai bien rempli ce qu'il me fallait, j'avance ici, je gagne un de mes petit bonhomme robot ici, je récupère le bonus qui est là-bas en dessous, donc ça me permet d'avancer.
Donc la citation me permet de combler des vides dans mes livres pour peu que la zone ait déjà été décadenassée par moi ou par quelqu'un d'autre. On peut s'auto-citer sans aucun souci vu qu'on ne sait pas qui a été enlevé le cadenas. Enfin, quand j'ai marqué mes points de victoire, je gagne, encore une fois, une tuile d'investissement noire. Donc je reprends. Ici, vous devez avoir une ligne complète de mêmes symboles, éventuellement qui ont été complétés par des symboles de récompense ou des symboles de citation. Une citation ne peut être utilisée que si le cadenas a déjà été enlevé sur le symbole sur lequel vous voulez travailler et ça se fait en défaussant une des tuiles objectives de votre jeu. Elle est placée. Vous gagnez les points de victoire selon le type de livre utilisé qui s'est indiqué ici. Si jamais vous étiez le premier à faire une publication sur un thème et que le cadenas était encore ici, donc je vais l'enlever, payer une science si je veux pour gagner 3 points de victoire. Et enfin, je gagnerai une tuile d'investissement comme récompense ici. Et n'oublions pas qu'on a fait avancer son petit marqueur pour définir la ligne et gagner les bonus qui sont associés. Voilà pour la partie labo. La partie ici, recherche et développement, à nouveau, si je vais ici, je vais utiliser un ticket recherche et développement, je vais avancer de 1 sur ma piste recherche et développement, je vais placer un robot sur une des cases qui se trouve ici, en payant à nouveau la ressource produit chimique associée. Alors, imaginons que je veux placer là-bas, il me faudrait avant un blanc, que je peux toujours stocker ici, vu que là-bas j'ai une blanche, une rouge et une bleue qui ne sont pas complétées, et là-bas j'ai une verte, donc je peux la stocker uniquement ici. Si jamais je l'avais ici, je pouvais donc aller ici par exemple, utiliser mon petit produit chimique pour le mettre à côté. Contrairement à ici où les produits chimiques reviennent, là-bas ils sont stockés, ce qui veut dire qu'au fur et à mesure qu'on va ici, les prix vont augmenter pour aller en acheter des nouveaux, vu qu'ils vont disparaître pour l'ensemble du jeu. Si je me place ici en dessous, je dois donc toujours placer un produit chimique, mais vous voyez qu'il y a un autre symbole à côté. Je dois aussi payer le symbole qui est à côté, qui lui va repartir, ne va pas être stocké, que ce soit une roue ou que ce soit un produit chimique, là-bas de mon choix. Je vais donc le replacer dans la réserve et je pourrai le placer. Donc c'est un petit peu plus spécial en dessous. Ensuite, je vais toucher le bonus que j'ai écrasé. Ici, je gagne une augmentation quelque part et donc je pourrais très bien remonter ici au maximum en sciences. Là-bas en dessous, ça me permettrait de gagner un robot, donc de libérer un nouveau robot. N'oubliez pas, vous libérez un robot, vous gagnez le pouvoir, le petit bonus qui est associé au robot que vous avez libéré. Et enfin, vous récupérez le livre de la zone associée. Ici, c'est à nouveau brouillard que je prendrai, que je stockerai ici. Mais quand je le placerai, je devrais encore le placer sur une nouvelle ligne, vu que j'ai déjà complété mes lignes brouillard. C'est pas grave, je pourrais très bien avoir plusieurs fois les mêmes lignes brouillard. Je pourrais encore avoir une possibilité d'aller récupérer celui-là et donc de faire ensuite encore une citation pour me faire débloquer quelque chose. Donc, en attendant, ça vient ici dans la zone temporaire de stockage. Logiquement, il n'y en a pas deux en même temps, mais c'est pas grave, c'est pour l'idée. Si jamais j'étais le troisième à placer, comme précédemment, je prendrai alors une tuile d'investissement et je pourrai alors libérer un cadenas pour peu que la zone ne soit pas déjà libérée. Donc ici c'est déjà le cas, mais imaginons que brouillard n'ait pas encore été fait et que donc on sait qu'en comme ceci, et bien alors je libérerai malgré tout le cadenas du brouillard, je pourrais payer une science pour gagner 3 points de victoire, donc c'est le même principe. Si jamais ça a déjà été libéré, il ne se passe rien de plus, on ne paye pas une science pour gagner 3 points de victoire en bonus. Donc la première partie ici, j'avance tout au-dessus, je place un robot, je paye le produit chimique associé de l'endroit où j'ai été me placer. Éventuellement ici, je paye le produit chimique supplémentaire qui lui va revenir dans le stock. Je gagne ce qui est indiqué en dessous et ensuite je gagne le livre ou la tuile d'investissement et éventuellement je débloque de la zone dans laquelle je viens de me placer. Dans la partie droite, ça nécessite ici d'avoir une publication qui est faite. Il faut avoir donc des marqueurs qui étaient placés à droite, qui soient encore disponibles, parce que s'il l'a enlevé, il n'est plus disponible. Si j'ai une publication, je vais pouvoir aller m'attaquer à un des problèmes majeurs du climat qui se trouve ici au-dessus. C'est le problème majeur associé à ma publication. Donc ici, j'ai une publication brouillard. Le seul truc que je vais pouvoir faire, c'est brouillard qui se trouve ici. Je vais devoir payer une science. Ici, le premier niveau de problème, il n'y a pas de science à payer. Si on est passé au niveau suivant, il y aura une science à payer. Et si on est passé au niveau 3, il y aura 2 sciences à payer. Je suis obligé de payer ça pour pouvoir faire l'action. Si je ne sais pas payer, je ne sais pas faire. Je prends alors mon marqueur, donc ici, je n'avais rien à payer, d'une publication associée à ce que je vise, et je vais pouvoir aller placer mon marqueur sur un des symboles disponibles.
2 points de victoire, une roue, une avancée quelque part. Imaginons 2 points de victoire, hop, j'avance ici. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir dépenser des roues par rapport à ce qui est demandé pour faire tourner mon projet. Alors, il peut y avoir des roues sur la tuile. Là-bas, par exemple, il y en a une verte. Là-bas, il y a une verte et une rouge. Donc, plus on augmente en difficulté, plus il faudra payer des roues au niveau de son plateau de jeu. Et puis, je vais payer obligatoirement une roue pour chaque zone où il n'y a pas de robot. Donc ici, il me faudrait une roue blanche et une roue bleue. Je peux aussi payer là-bas où il y a déjà un robot. Donc par exemple, ici, je pourrais payer une roue blanche supplémentaire. Que ce soit un robot à moi ou un robot à quelqu'un d'autre. Donc ici, je pourrais payer une roue bleue supplémentaire. Pour que ce soit un petit peu correct, je vais mettre un marqueur comme ceci. Et alors là, je vais faire tourner l'ensemble. Ici, le minimum à payer, ce serait donc une roue blanche. Donc dans une configuration comme celle-ci, je peux faire tourner alors mon projet scientifique sur le brouillard. Je paierai seulement une roue. Chaque roue que je paye rapporte 2 points de victoire. Chaque roue que je paye rapporte 2 points de victoire. Chaque robot qui est présent, qui est utilisé, rapporte à son propriétaire 2 points de victoire. Autrement dit, ici, avec une seule roue blanche, je gagnerai 2 points de victoire, 2 points de victoire, et le mauve gagnerait 2 points de victoire. Mais, si je paye une roue pour un robot appartenant à un autre joueur, autrement dit, je n'utilise pas le robot, ce qui veut dire que ma roue à moi va me permettre d'être utilisée, et donc je vais gagner 2 points de victoire pour la roue blanche nécessaire ici, 2 points de victoire pour mon robot sans roue, et 2 points de victoire pour la roue bleue ici, donc 6 points de victoire pour moi, 0 point de victoire pour le mauve, malgré qu'il était présent, parce qu'il n'a pas été utilisé. Alors, il y a une contrainte complémentaire, c'est que les roues que je vais utiliser doivent être dans la même ligne, et je vais prendre tout ce qu'il y a comme roue dans la ligne. Autrement dit, en faisant tourner comme ceci, je vais obligatoirement utiliser mes 2 roues. Si les roues étaient comme cela, bien, je ne sais pas utiliser la roue bleue. Mais je vous l'ai dit, vous pouvez réorganiser comme vous voulez. Donc je peux très bien, au départ, réorganiser comme ceci et ensuite faire tourner avec ma roue bleue. Attention, toutes les roues qui sont présentes dans la zone vont être perdues. Autrement dit, si la roue rouge était ici, eh bien, je perdrais aussi ma roue rouge, même si je ne l'utilise pas. Donc, si j'étais comme ceci, je ne sais peut-être pas la déplacer parce que mon atelier n'a pas cette tuile-ci, eh bien, je vais perdre ma roue. Alors, n'oubliez pas, pour 2 ressources, je peux changer la couleur. Par exemple, je pourrais la changer en blanc pour 2 ressources tickets ici. Je la changerai en blanc et donc, ça ferait 2 blanches et une bleue. Je pourrais donc utiliser blanche, blanche, bleue. 3 roues, 6 points de victoire. Celui-là ne gagne rien. Et mon robot, comme c'est le mien, il marque quand même s'il ne travaille pas, il marque quand même ses 2 points de victoire. Après avoir touché ces points de victoire par roue ou par robot, le joueur va alors récupérer un petit marqueur ici qui est un livre, une récompense suprême. Elle va se placer là. Et cette récompense-là, on va pouvoir la jouer n'importe quand en ce tour de jeu pour combler des trous. Donc c'est comme ça qu'on les récupère. Spécificité, si quelqu'un a 3 récompenses, donc à son 3e livre, alors il gagne le prix Nobel. Il prend ce marqueur-ci, c'est un déclencheur de fin de partie, et il le garde tout près de lui. Ça lui fera 5 points de victoire à la fin du jeu. Donc, ça sont toutes les actions. Quand tout ça c'est fait, j'ai déplacé dans une autre zone mon assistant, j'ai fait l'action par rapport où je suis. Je vais alors arriver au point 4, le point 4 c'est ici, et le livre qui est là, je suis obligé de mettre celui qui est au-dessus. Ça, je dois absolument le mettre donc dans la colonne associée. Éventuellement, je peux gagner un bonus en le plaçant. Ici, je gagnerai une avancée dans la zone bleue, là-bas c'est dans la zone verte, là-bas c'est dans la zone rose, et puis on va retrouver ici 2 avancées au niveau des tickets marchandises, 2 avancées dans les tickets marchandises, c'est toujours le même symbole qui revient en diagonale. Je le place donc quelque part, je gagne ou pas un bonus d'écrasement, et puis c'est défini que cette ligne-là va être exclusivement réservée à ce type de jeton. Donc ça, on va être obligé de le placer. Par contre, le petit bonus ici, la récompense que j'ai reçue, là je suis libre de la mettre maintenant, de le mettre plus tard, d'attendre de voir dans quelle ligne j'aurai besoin d'un petit bonus pour terminer une ligne afin de faire une publication. Voilà, ceci termine donc toutes les actions possibles. Ouf, enfin. Mais on n'a jamais fait que la partie A d'un tour de jeu, uniquement les actions des joueurs. On vient alors à la partie B. La partie B va s'occuper de ceci en fait. On a placé des robots mais il ne s'est rien passé. Eh bien c'est seulement ici qu'on va pouvoir se poser la question, est-ce que l'on sait faire tourner ou pas une machine? Alors la machine, on va regarder par rapport à la position du robot assistant de Latif, voir si toutes les cases qui sont dans la même colonne sont prises par des robots, des joueurs ou le robot que Latif a placé parce qu'il s'est déplacé. Et on va voir est-ce qu'il y a ici au-dessus un projet qui est du même nature
que la zone sur laquelle je suis. Ici, je suis dans la zone vent. Il n'y a pas de projet de type vent, donc la réponse est non. Donc il faut qu'il y ait deux conditions, un projet de la nature de la colonne dans laquelle je suis et avoir des robots qui ont rempli la zone de la colonne. Quand ce n'est pas le cas, simplement, on va arriver dans la partie ici. On va pouvoir dire les joueurs peuvent ou pas récupérer le robot. Souvent, ils restent en place, mais ils pourraient décider de ramener les robots qui vont avec. Si jamais il y avait des robots à la place d'un robot joueur, par exemple ici, placé par le professeur, lui, il repart automatiquement. Donc, si ce sont les joueurs, ils choisissent. Si ce sont des robots du professeur Latif, ils repartent. On va alors enlever, s'il y en a un, le projet le plus à droite avec le symbole associé. Ici, on n'a pas, donc ce sont des symboles vent. Il n'y a pas de symbole vent dans le package. Et le robot va passer à la case suivante. Ensuite, s'il était ici, il reviendrait au départ. Il suffit de suivre les flèches, c'est pas très compliqué. C'est normal lors de la première manche qu'on ne sache pas activer un des projets qui sont associés. Pourquoi? Parce que systématiquement, le robot commence sur la tuile qui se trouve ici au-dessus. Et donc, comme elle est là, comme il y en a une de chaque, eh bien, il ne va jamais être ici. Maintenant, elle s'est déplacée. Imaginons, fin de la manche suivante, on est toujours dans cette configuration-ci. Est-ce qu'il y a un projet de même nature? Oui, donc il est là-bas. Est-ce que la colonne est faite? Non. Auquel cas, ça va repartir. On va retirer le projet de même nature, donc celui-ci, et on va faire glisser le suivant, déplacer celui-ci en dessous. Et on avance d'un cran. Donc, toujours le même principe. Maintenant, imaginons, on est troisième manche, ceux-ci sont arrivés là, ou d'autres sont arrivés là, qu'importe. On a maintenant un projet brouillard, et on a maintenant tous des robots dans la colonne associée. Donc le projet est réussi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va d'abord récupérer tous les robots des joueurs qui étaient présents. Pourquoi est-ce qu'on va commencer par ça? Parce qu'il faut savoir les stocker. Si ça tombe, on ne sait pas les stocker chez soi, donc ça peut être un problème. Donc ici, je ramène mon robot là, le rose c'est pareil. Puis, on va ensuite, avec le projet qui était associé à la colonne en cours, donc le brouillard, chaque joueur qui avait au moins un robot va pouvoir payer. Ce qui est demandé ici, ça peut être 1, ça peut être 2 sciences, donc c'est 1, 2 sciences, et dans les derniers projets, c'est toujours 2 sciences, pour recevoir les points de victoire indiqués ici par robot qu'il avait dans la colonne. Donc ici, le mauve et le jaune avaient un robot. S'ils payent une science chacun, ils pourront avancer de 2 points de victoire chacun, vu qu'il y avait un robot pour chacun. Si le jaune avait eu 2 robots, il payait une science, il gagnait 2 fois 2 points de victoire, donc 4 points de victoire. Ensuite, on va voir ce qu'il y a juste après le et commercial. Il va recevoir soit une action ici, soit une tuile d'investissement. Donc chaque joueur va en recevoir, qu'importe qu'ils avaient 1, 2, 3 robots sur une colonne. Donc pour peu qu'ils avaient un robot, ils auront le bonus s'ils ont bien payé la séance qui était indiquée. Et on choisira donc une tuile d'investissement. Et ici, c'est l'action qui se trouve ici, qui permet de refaire une action directement, de placer des robots dans la zone. Donc si j'ai récupéré mon robot et si j'avais, je sais pas moi, un symbole ici par exemple, j'aurais très bien pu prendre le bonus en payant donc mon fameux point de science. Je pouvais alors envoyer mon robot ici, payer mon marqueur chimique et placer mon robot et attendre qu'il puisse activer une ligne. C'est fait. On a récupéré les bonus qui sont ici. Tous ceux qui avaient des robots dans l'ordre du tour vont alors pouvoir récupérer un marqueur livre qu'ils vont stocker toujours ici. Là, j'en ai un petit peu trop pour moi. Et éventuellement, s'il n'y a plus de marqueur, on va pouvoir récupérer une science. Une fois que les joueurs ont récupéré leur livre, on va dégrader le temps parce qu'on a activé, via un essai, la machine. Et donc, ici, si j'avais activé le brouillard, je vais prendre la tuile brouillard et je vais écraser ce qu'il y avait déjà. Si jamais il y avait un marqueur, il est enlevé, il est jeté du jeu, on ne le récupère pas du tout. Et donc, le brouillard s'intensifie. Et c'est un petit peu l'histoire de chaque tuile, c'est qu'on voit un cataclysme qui augmente, qui augmente, qui augmente. Il ne se passe rien une fois qu'on est au maximum. Simplement, il s'intensifie, c'est juste pour le dessin. Et si jamais on avait encore une fois le brouillard qui s'activerait, ben on aurait ceci qui viendrait. Et donc on aurait le pire scénario à ce niveau-là. Ce serait plus difficile de le modifier vu qu'il faudrait payer alors 2 sciences pour activer cette zone-ci. Et ce serait donc plus difficile de l'enlever parce que, outre les 2 sciences qu'il faut payer ici, il y a 2 roues en plus à payer en plus de ce qu'il y a ici. Donc 2 roues plus une roue blanche au minima.
je placerai mon marqueur, c'est le dernier marqueur ici, alors je pourrais l'enlever et je reviendrai à nouveau comme ceci. S'il y a 2 marqueurs là-bas, on l'enlève, ça revient comme ceci. Si avec les actions diverses, on met 3 marqueurs ainsi, on l'enlève et là-bas, il ne se passe plus rien. C'est le beau temps, il n'y a plus de brouillard. Donc n'oubliez pas, à chaque fois qu'on fait tourner la machine ici, on rajoute une tuile et on va pouvoir le bouger comme ça. Toujours, quoi qu'il advienne, on fait alors glisser le robot dans la zone suivante. Ça a été utilisé, dépensé. On fait glisser ça, on place ça et on ramène quelque chose d'autre. Donc ça va systématiquement tourner, soit en activant le projet parce que la colonne est complète et qu'un projet du même type est présent. Donc chaque joueur alors peut décider de payer ou pas de la science pour avoir les bonus, un bonus par nombre de robots et ensuite un bonus supplémentaire souvent au choix pour peu qu'ils sachent le stocker. Si les conditions pour ne pas faire le projet étaient présentes, donc une tuile du même symbole n'est pas présente ou alors la colonne n'est pas remplie par rapport au robot, alors on va, s'il y en a une, retirer la tuile de même symbolique, retirer les robots de toute façon de l'active et faire glisser le robot assistant à la case suivante. Voilà pour les actions B, ça ne va pas durer aussi longtemps que les actions A. Reste le type d'action C qui est assez simple les 3/4 du temps, c'est-à-dire les 3/4 du temps on va juste voir est-ce que quelqu'un a été dans les marchandises à payer pour changer l'ordre du tour, auquel cas on le remodifie. Sinon, on va juste faire une action quand l'active est arrivé là. S'il est arrivé ici, donc il était là, qu'il s'est fait chasser, qu'il est arrivé dans ce point 5 ici, alors à ce moment-ci, on va regarder pour chaque joueur les robots qui ont été enlevés dans la partie haute de son plateau joueur et pour chaque robot enlevé, on va refaire l'action. Donc ici, je récupérerai une action de 1 ticket gouvernement, 1 ticket matériel et je récupérerai une roue. Je suis encore à la placer où je veux et donc je pourrais récupérer une roue comme ceci. Voilà, ça c'est ce qui était possible au niveau de mes actions et du fin de jeu. Quand l'active a fait cette action-ci, il revient en 1 et donc il va pouvoir à nouveau être chassé par les joueurs qui se déplaceraient au même endroit. On va donc tourner comme ça jusqu'à ce qu'un des déclencheurs de fin de partie survienne. Alors les déclencheurs de fin de partie, il y en a plusieurs. On a déjà parlé du prix Nobel qu'on pouvait avoir et qui déclenchait la fin de partie. Il y a le fait qu'on ait placé la dernière tuile ici dans les 3, ça déclenche la fin de partie. On va pouvoir avoir un déclenchement quand tout ceci est rempli de robots ou quand tout ceci est rempli de robots. Dans tous les cas, on termine la manche en cours, on refait une manche supplémentaire et puis c'est fini. Dans cette dernière manche, il y a des spécificités, c'est que ici, le robot, plutôt que juste regarder la dernière colonne sur laquelle il se trouve et de voir s'il active ou pas un bonus, il va passer en vue toutes les colonnes. Et donc les 3 bonus qui sont ici potentiellement activables, s'il y a des robots dans leur colonne, eh bien ils vont s'activer, les joueurs vont pouvoir dépenser les points de science, gagner les bonus associés. Et puis chaque joueur va pouvoir utiliser ses jetons d'investissement restants afin de placer ses objectifs qu'il n'aurait pas encore placés dans le jeu, voire d'en retourner certains. Chaque fois c'est un marqueur, je vous rappelle. Et alors activer les bonus associés, il y a des bonus à aller prendre, peut-être des points de victoire pour aller chercher ceci ou pour aller chercher cela. Tout ce qui est ressources fin du jeu ne rapporte rien et on va juste avoir les points de victoire comme repris ici, à savoir les positionnements de chaque marqueur avec les points de victoire qui sont placés au-dessus. Tous les objectifs de fin de jeu qui sont placés ici, qu'importe le côté sur lequel ils sont, valent 5 points de victoire s'ils sont réussis et 5 points de victoire pour le prix Nobel si quelqu'un l'a remporté. En cas d'égalité, ce sera celui qui a le plus de récompenses qui l'emporte. Toujours en cas d'égalité, celui qui aura publié le plus de papier, donc il y aura plus au marqueur ici à gauche. Et s'il y a toujours égalité, celui qui a le plus de lignes complétées dans son bureau va l'emporter. S'il y a toujours une égalité, tant pis pour vous, ils partageront la victoire et puis ce sera tout. Voilà, on a fait le tour des règles, il y avait beaucoup à dire, beaucoup à expliquer. Globalement, tout est mis sur le plateau de jeu personnel ou alors générique, mais vous avez aussi ici un grand aide de jeu, donc on a un aide de jeu assez conséquent qui reprend toutes les phases, les possibilités de chacune et voir ce qu'il faut faire à chaque étape et puis surtout l'explication de tous les objectifs que je peux avoir. Chaque objectif est classé avec un rond, un triangle, un carré ou un plus pour les retrouver facilement vu que ces symboles là sont repris sur chacun. Il y a aussi les explications de tous les petits symboles ici, mais en fait on va retrouver globalement les mêmes symboles. J'attirerai malgré tout votre attention sur ce type d'action-ci, où on refait l'action labo qui se trouve ici par exemple, mais sans payer le produit chimique qui est censé être dépensé ici. Donc on a la même chose ici, on ne dépense pas le produit chimique, on ne dépense pas la roue, et ici on ne dépense pas le produit chimique, mais attention, c'est celui de gauche, mais qu'on va quand même récupérer depuis la zone ici. Donc si jamais je fais cette action-ci par le biais
de celui-ci par exemple. Eh bien attention, parce que je fais l'ensemble des actions, comme avancer dans la piste, comme placer un robot, il me faut un robot, sans ça je ne sais pas le faire. Donc imaginons que j'avais un robot comme ceci. Je vais placer un robot quelque part, voilà. Je décide donc que c'est du vert. Je ne paye pas le vert parce qu'ici je n'ai pas besoin de le payer et je le prends depuis le marché directement ici sans le payer. Il ne faut pas oublier que dès que je fais des actions de type bleu ainsi, je ne paye jamais les tickets. Je ne paye pas le ticket ici pour faire l'action et je ne paye évidemment pas ici ce qu'il faut pour l'acheter. Vu que je ne l'achète pas, je le prends directement du marché. Mais tout ce qui était action spécifique, dès qu'on demande quelque chose, logiquement qui devrait être payé, on ne le paye pas dès que c'est fait qu'une tuile bleue qui se trouve ici. Voilà, Weather Machine est vraiment un jeu expert, on le voit tout de suite par rapport à la lourdeur des règles ici, mais globalement, il est plus facile à prendre en main qu'un On Mars. Il est peut-être du niveau d'un Lisboa, parce que au final, oui, il y a beaucoup de règles, mais elles ne sont pas très compliquées à mettre en place. Il faut juste être focus par rapport aux petites règles et ne pas oublier un bonus ou un autre, mais tout est mis sur le plateau de jeu. Donc c'est assez simple si on est rigoureux à suivre. Il y a moyen de faire énormément de choses à son tour de jeu parce qu'on va pouvoir utiliser un bonus qui se trouve ici, qui potentiellement va vous donner un autre bonus ailleurs ou faire une action spécifique et donc changer un petit peu votre plateau de jeu, puis seulement vous allez jouer. Ce qui fait que certains joueurs, à certains moments du jeu, combattent et font toute une série d'actions l'une après l'autre. Et ces actions-là font que parfois ça dure un certain temps pour que le joueur termine son coup. Et puis, on réfléchit, je vais là, est-ce que j'ai les moyens, qu'est-ce que je vais faire avec mes ressources, où est-ce que je vais les placer, est-ce que c'est maintenant qu'il faut que je le fasse ou pas, est-ce que je vais les mettre à un endroit pour aller bloquer l'autre joueur, et le déplacement de l'actif, comme il se déplace toujours dans la partie gauche d'une zone, mais si il était ici par exemple, que le joueur jaune s'est mis là et que du coup il parte là-bas, il met un robot sur la zone qui se trouve ici, eh bien il va bloquer le joueur suivant, donc le rose, qui avait peut-être compté aller faire 2 fois l'action ici, que du coup ne sait plus faire qu'une seule fois, et il ne va peut-être pas pouvoir faire l'ensemble des actions sur lesquelles il avait compté pour terminer quelque chose et donc progresser, gagner des points de victoire. Et ça c'est parfois un petit peu frustrant. Il faut réussir à être dans le bon tempo, de bien préparer ces choses pour ne pas se retrouver à perdre sa partie quelque part sur un coup ou un déplacement qu'on n'aurait pas calculé. Donc il y a beaucoup de choses à prévoir en amont, voir un petit peu par rapport au rythme des autres joueurs. Si vous allez tout le temps en tant que 4e joueur acheter des marchandises en même temps que les autres, vous allez tout le temps payer parce qu'il y en a d'autres qui seront passés avant vous et hop, vous allez payer par rapport aux autres personnes qui sont avant vous au niveau des tickets. Donc ça va vous coûter beaucoup plus cher que celui qui était le premier à être placé. Par contre, il y a une spécificité à Weather Machine, c'est qu'il se joue bien mieux à 4 qu'à 3. C'est pas le même jeu à 3 joueurs. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur le développement des autres joueurs. Pour pouvoir faire beaucoup de points de victoire et aller très loin dans le jeu, vous allez devoir vous appuyer sur les autres joueurs. Pour ça, il doit faire des publications pour que vous puissiez, vous, les citer. Et grâce à ça, vous allez terminer vos lignes, pouvoir aller chercher vos propres publications, pouvoir avoir des marqueurs qui sont ici, avoir la chance d'aller chercher des récompenses qui facilitent le fait de faire d'autres publications, et donc c'est un petit peu un truc qui tourne ainsi. Si jamais on se trouve à 3 joueurs, il y a moins de personnes qui publient, il y a aussi l'actif qui bouge moins, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'il revient ici, vous allez avoir une production gratuite par rapport aux robots qui sont enlevés là-bas, et donc c'est très intéressant d'avoir ce petit bonhomme-ci qui va se déplacer au fur et à mesure, et qui va en plus bloquer certaines zones, certaines cases. Donc entre 4 joueurs et 3 joueurs, je joue tout le temps à 4 joueurs. C'est pas que ça ne fonctionnera pas à 3, mais en fait, vous n'aurez pas le jeu complet. Il manque quelque chose pour mettre des robots, pour bloquer, pour faire tourner automatiquement. Il n'y a pas de règles spécifiques. Il y a des règles spécifiques pour 2 joueurs. Il y a même un module fait par Turkzy qui rajoute des saboteurs dans le jeu. Je n'ai pas essayé, mais en tout cas, qui existe. Mais en tout cas, à 3, il n'y a pas, c'est comme à 4, sauf qu'il y a plein de vides. Ce qui veut dire que ce sera très rare d'avoir tout ça de terminé pour déclencher la fin de jeu. Ce sera très rare de voir tout ça de terminé pour déclencher la fin de jeu. Et pareil pour le prix Nobel. Et la fin de jeu sera pratiquement tout le temps associée au fait de vider ces cartes-ci, de mettre la dernière. Ce qui veut dire que globalement, vous allez jouer 10, 11 manches, un petit peu selon la manière dont les premières tuiles arrivent. Et plus ou moins comme ça à chaque fois. Donc, ce n'est pas la même saveur qu'à 4, si 3 personnes vont commencer à aller ici très vite, en fait le jeu peut se terminer plus rapidement que si chacun se disperse. Alors on va peut-être plutôt terminer ici, mais on fera quand même beaucoup plus d'actions parce qu'on pourra s'appuyer plus facilement sur les autres joueurs. Voilà, je pense avoir tout dit sur Weather Machine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et abonnez-vous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Bon jeu!